Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième jour spécial de notre challenge intimité. J'espère que tu as pu relever le défi d'hier et que tu as ouvert ton cœur à Jésus-Christ. Donc, ce qu'on a vu hier, c'est que l'intimité commence lorsqu'on est centré sur Jésus-Christ. Et par rapport aux exhortations que je vous fais, j'aimerais quand même faire cette parenthèse. C'est que j'essaye d'être le plus pratique possible. Mais bien sûr, il va falloir que vous fassiez des recherches encore plus développées dans la parole de Dieu pour pouvoir vraiment mettre le doigt sur ces choses-là et pour pouvoir aussi avoir l'esprit ouvert pour vivre et bâtir votre communion et votre relation avec Dieu en général. Mais ici, j'essaie d'être pratique, donc je suis très concise et je ne touche pas forcément à tout, mais j'essaie de toucher le maximum de choses qui peuvent vous aider par rapport au retour que j'ai eu de votre part. Donc hier, on a vu que l'intimité, ça commence lorsqu'une personne reste et elle dit que je veux que mon cœur soit concentré sur Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui m'intéresse d'abord. Je laisse mes problèmes de côté, je laisse la peur de côté, je laisse tout ce qui m'entoure de côté. C'est Jésus-Christ d'abord. Et je t'assure, si tu savais ce que représente Jésus-Christ, ce serait même pas un combat pour toi que de faire ça. Parce que Jésus-Christ, il est notre lumière. Il est celui qui éclaire notre vie. Sans Jésus, en gros, tu ne peux pas vivre. Jésus-Christ, il est mort, il est ressuscité. Et lorsque tu as accepté le Seigneur Jésus, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu lui as dit, ok, tu es mort pour moi, tu es ressuscité, tu m'as donné ta vie. Et maintenant, sur cette terre, tout ce que je vais faire, c'est de vivre pour toi. C'est pas de vivre pour moi, c'est pas de vivre la vie comme je l'entends. Tout ce que je vais faire à partir d'aujourd'hui, c'est de vivre pour toi. C'est exactement ça que veut dire accepter Jésus comme son Seigneur. C'est qu'on décide de vivre selon lui, plus selon nous. Et je t'encourage vraiment, si tu veux développer ton intimité, à avoir la notion de Seigneur très importante parce que ça va beaucoup t'aider. Donc, tu as accepté de mettre toi de côté, tes problèmes, tes défis de côté. Et aujourd'hui, tu dis, Seigneur Jésus, en fait, j'ai beaucoup valorisé ces choses-là, alors que je dis, je t'exalte. Mais c'est les problèmes que j'exalte en fait, parce que c'est eux qui m'amènent toujours vers toi. Je les ai beaucoup valorisés, mais aujourd'hui, c'est toi que je veux valoriser. Aujourd'hui, je veux voir toi dans tout ce que on est en train de faire. Aujourd'hui, je mets ces choses de côté et je viens dans ta présence pour te connaître. C'est comme ça que ton intimité va se bâtir et c'est là où on s'est arrêté hier. Et aujourd'hui, on va voir un peu ce qu'on est censé retrouver dans la vie d'une personne intime. C'est plusieurs choses qu'on est censé retrouver. Moi, je vais zoomer sur certaines choses, mais la liste que je vais vous dire aujourd'hui n'est pas exhaustive. Déjà, pour commencer, l'intimité, c'est une affaire personnelle, comme on a vu hier. L'intimité, c'est pas d'abord prier. L'intimité, c'est d'abord communier. Communier, c'est quoi? C'est que je viens pour avoir un échange. Mais on va voir ça plus tard dans le challenge, donc je vais pas trop insister dessus aujourd'hui. Donc, c'est pas une affaire personnelle. Je viens pas d'abord prier. Je viens pas d'abord chanter pour ceux qui chantent, par exemple, à l'église. Je viens pas d'abord chanter. Je viens pas d'abord donner un service. Mais je viens d'abord communier avec Dieu. Je viens d'abord avoir une relation avec Dieu avant toutes les autres choses. Et cette relation-là, qu'est-ce que je cherche? Je cherche une expérience personnelle avec Dieu. Je cherche à me rapprocher de Dieu de façon personnelle. Dans mon livre, il y a une question que je pose dès l'introduction. Je dis, est-ce que vous avez déjà découvert quelque chose sur Dieu, que c'est Dieu qui vous a dit lui-même? C'est pas ton pasteur qui l'a prêché. C'est pas quelqu'un que tu as entendu dire ça quelque part. C'est que peut-être tu as médité la parole. Peut-être que tu as passé du temps dans la prière et le Seigneur t'a révélé un aspect de lui, lui-même, directement. C'est quelque chose de personnel qui vient de ta relation avec Dieu. Et dans l'intimité, c'est ce qu'on cherche. On cherche à ce que le Seigneur nous dise des choses qu'on n'a peut-être jamais entendues quelque part. On cherche à ce que le Seigneur se révèle à nous. On cherche à le voir, à le connaître comme on ne le connaît pas encore. Donc, il y a ce côté personnel qu'il y a dans l'intimité. Maintenant, par rapport à l'intimité aussi, la motivation est centrée sur Jésus. Ça, je zoome, j'insiste, je répète et je le répéterai encore parce que Jésus-Christ est le centre de toute personne qui a donné sa vie à Jésus.
dès l'instant où tu fais d'autres choses le centre de ta vie, là, on ne peut plus parler d'intimité. Moi, j'ai une façon simple de définir l'intimité. L'intimité, c'est quand mon focus est sur Jésus-Christ, dans tout ce que je fais, dans tout ce que j'entreprends, dans tout ce que je vois, dans les choses que je parle. L'intimité, c'est quand je suis focus sur Jésus-Christ. Dès l'instant où je me défocalise de lui, là, il y a quelque chose que je dois réaligner à l'intérieur de moi. Donc, pour toi aussi qui m'écoutes aujourd'hui, commence à te dire que moi, en tant que personne, je veux avoir une relation personnelle avec Jésus, où Jésus peut me dire des choses que je n'ai jamais entendues nulle part, qui viennent de lui et bien sûr qui sont en accord avec sa parole. Commence aussi à te dire, je veux que ma vie soit centrée sur Jésus-Christ. Donc les actions que je vais poser, les choses que je vais faire, il faut qu'elles tirent leur source de ma relation avec Jésus-Christ. Pas juste de mes désirs personnels, mais de cette relation-là. Et les choses qu'on va retrouver alors que tu as cette mentalité-là dans ta vie et les choses qu'on devrait retrouver dans l'intimité, ben, il y a cette révérence et cet honneur de Dieu que tu auras d'abord dans ton cœur avant de l'avoir sur tes lèvres. Rappelez-vous, hier, on a vu ce verset qui dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Il y a une révérence de Dieu qui doit être profonde, ancrée, enracinée à l'intérieur de toi. Et il faut que tu développes cette révérence-là. D'ailleurs, aujourd'hui, l'exercice que je vais vous donner, c'est dans Apocalypse au verset 4. C'est vraiment de lire ce chapitre-là de Apocalypse et de voir comment les 24 vieillards révèrent le Seigneur. Voir comment ils viennent, ils se prosternent devant Dieu, ils reconnaissent sa sainteté, ils reconnaissent sa grandeur et ils enlèvent leur couronne, des choses qu'ils portent qui sont précieuses, des choses peut-être qu'ils estiment, une couronne c'est quelque chose de précieux, c'est quelque chose qui a de la valeur. Donc ils enlèvent des choses qui ont de la valeur et ils le déposent auprès de Dieu et ils sont juste en train de l'honorer, de le bénir, de le sanctifier et de lui rendre toute la gloire. Vous voyez, ça, on doit retrouver ça dans la vie de quelqu'un qui est intime. Une révérence et un honneur à Dieu, mais à partir du cœur, pas à partir de ta bouche. Parce que plusieurs personnes peuvent venir dire « Saint, Saint, Saint es-tu Seigneur ?» mais ils ne savent même pas ce que le mot « Saint » signifie. Plusieurs personnes peuvent le chanter, mais ils ne savent pas ce que ça veut dire. Mais ici, toi, qu'est-ce que tu fais ? C'est que tu viens avec ton cœur. Quand tu dis saint à Dieu, il faut vraiment que dans ton cœur, tu ressentes cette sainteté de Dieu. Quand tu viens te prosterner devant Dieu, il faut vraiment que ton être se prosterne, que ce soit pas mécanique, pas parce que tu as l'habitude, pas parce que la chanson est plus douce à ce moment-là. C'est pas ça. C'est vraiment ton cœur qui vient, qui s'agenouille. C'est toi qui viens avec ton cœur et qui parle. Donc, il y a cette révérence et cet honneur pour Dieu qu'on doit retrouver. Et maintenant que tu as cette révérence dans ton cœur, une chose aussi qu'on doit retrouver, c'est qu'il faut que tu sois capable de verbaliser cette révérence par des paroles. Il faut que tu parles de cette grandeur de Dieu. Les 24 vieillards, ils ont dit « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. » Ils ont verbalisé l'honneur qu'ils avaient pour Dieu. Et toi aussi, je veux t'encourager à le faire. Juste là, médite par rapport à Dieu, comment tu le vois et verbalise cette chose-là. Que ce soit pas, comme j'ai dit, une récitation. C'est que je regarde la grandeur de Dieu et je dis, waouh, grand est mon Dieu. Seigneur Jésus, tu es vraiment grand. Tu es même plus grand que ce que je m'imaginais avant. Tu vois, tu le verbalises avec tes propres mots. C'est pas obligé d'être un mot qui est spirituel, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas obligé d'être comme ça. Il faut juste que ce soit quelque chose que tu sentes vraiment dans ton cœur et qui traduise vraiment cet honneur et cette révérence que tu as pour le Seigneur. Donc ça, c'est des choses qu'on doit pouvoir retrouver dans la vie de quelqu'un qui est intime. Tu dois l'exprimer de ta bouche avec tes paroles. Qu'est-ce qu'on peut retrouver aussi dans la vie de quelqu'un qui est intime? C'est un abandon par rapport à Dieu. Il faut que tu abandonnes ta vie à Dieu. Vous savez, il y a cette phrase que j'ai bien aimée d'un monsieur. Il a dit,
quand je loue, par exemple, le Seigneur, si je suis juste dans la dimension où je le loue, ben, je suis en train de remercier, par exemple, Dieu pour un bien. Donc, Dieu t'a fait du bien et tu dis, merci Seigneur, tu m'as donné, par exemple, telle chose. Il dit, mais quand je suis dans l'intimité avec lui, là, je viens pas juste te dire merci parce que tu m'as donné. Là, je viens prendre le bien que Dieu m'a donné et je redonne à Dieu. Je lui dis, prends. Donc, il y a une dimension dans laquelle on est juste en train de bénir le Seigneur pour ce qu'il a fait. C'est très bien, c'est la louange. Mais il y a aussi une dimension dans laquelle on donne à Dieu tout ce que nous sommes, tout ce qu'il a fait pour nous, notre histoire, ce qui nous concerne, ses bienfaits dans nos vies. Il y a une dimension dans laquelle tu donnes. Et c'est là où on rentre dans l'intimité. C'est quand tu donnes à Dieu. Lorsque tu regardes à ta vie et tu dis, Seigneur, comment est-ce que ma vie, je peux te la donner pour qu'elle soit utile pour toi? Je ne veux pas juste que toi, tu me donnes les choses. Tu te mets de l'autre côté et maintenant, tu es celui qui veut donner à Dieu. Ça, c'est quelque chose qu'on doit retrouver dans l'intimité. Et ça va te faire réfléchir. Qu'est-ce que je peux te donner aujourd'hui? Regardez comment David, il est rentré dans son palais et il s'est dit, mais regarde, moi j'ai un temple, j'ai un palais, mais Dieu, il est dans une arche. Il faut que je construise aussi un temple à Dieu. Donc il a réfléchi en mode, qu'est-ce que je peux lui donner? Qu'est-ce que je peux apporter à ce Dieu-là? Au point où il a voulu construire aussi pour lui une maison. Vous voyez? Et c'est un peu l'attitude qu'on doit avoir lorsqu'on est des personnes intimes de Dieu, c'est qu'on rentre dans des pensées, des idées où on est en mode, mais qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui fait que Dieu sera content, vous voyez? Et aussi, tu offres ta vie pour faire le plaisir de Dieu. Je me rappelle un jour, je priais et je pense que c'est le Saint-Esprit qui me conduisait. J'ai commencé à dire à Dieu, Seigneur, demande-moi des choses que tu ne demanderais à personne d'autre. Du style, il faut que ce soit moi qui te donne. Vous voyez? Donc, tu es maintenant centré pour donner à Dieu. Tu n'es plus juste centré à recevoir. Donc, ça, c'est des choses qu'on doit retrouver dans l'intimité. Il y a aussi vraiment ce désir de plaire à Dieu et le désir de lui obéir. Sincèrement, on n'est pas parfait lorsque on recherche l'intimité avec Dieu. Vous voyez, on n'est pas dans la perfection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des erreurs qu'on peut faire. Peut-être qu'il y a un péché avec lequel tu te bats. Peut-être ta vie n'est pas encore au point. Vous voyez ce que je veux dire? Mais quand tu veux être intime de Dieu, même si tu n'es pas parfait, tu dois vraiment avoir cette volonté d'obéir à Dieu. Si le péché ne te dérange pas, si tu fais ta vie comme tu veux, comme tu l'entends, et que ça ne te motive pas d'obéir à Dieu et de te livrer à Dieu, ça veut dire qu'il n'y a pas intimité. Toutes les personnes qui sont intimes arrivent à un moment, à un niveau où elles veulent faire le plaisir de Dieu. Regarde Moïse, dans Exode 33, Dieu lui dit, je te donne la victoire, l'ange va vous accompagner, mais moi, je ne viens pas avec vous. Voilà ce que Dieu dit à Moïse. Moïse lui dit, si tu ne viens pas avec moi, alors on ne bouge pas, ne nous fais pas partie d'ici, si tu ne viens pas avec moi. En fait, il y a un moment dans ta vie où c'est la présence de Dieu lui-même là qui doit t'intéresser en fait. C'est cette présence-là qui t'attire et c'est ça que tu cherches. Et parce qu'elle t'attire, tu vas faire en sorte que toutes les choses qui peuvent t'éloigner de cette présence s'éloignent de ta vie. On va parler des distractions plus tard. Mais je parle déjà de juste ce désir-là d'obéir à Dieu. Et tu vas voir que le péché, tu vas pas vouloir garder un péché dans ton cœur ou dans ta vie si tu veux être intime à Dieu. Même si tu n'es pas encore parfait, même si peut-être tu tombes, mais tu vas voir que tu vas te battre contre cette chose-là parce que c'est ta relation avec Dieu qui tombe. Une autre chose qu'on va retrouver aussi dans la vie d'une personne intime, c'est la notion de sacrifice, les amis. Cette notion de sacrifice, elle est super importante. Il y a des choses qu'il va falloir que tu sacrifies. Il y a des choses qu'il va falloir que tu délaisses pour le Seigneur. Parfois, tu vas te demander des choses que tu ne voulais pas, mais il va falloir que tu le fasses. C'est des sacrifices. Mais ça aussi, on va voir ça plus tard lorsqu'on va parler de notre chair par rapport à l'intimité.
Et il y a d'autres choses aussi qu'on aurait pu parler aujourd'hui, mais je vois que le temps est avancé, donc je vais m'arrêter là. Je vais continuer certainement demain cette partie parce qu'on ne l'a pas terminée. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on a vu en gros? On a vu l'intimité, c'est une affaire personnelle. C'est une expérience personnelle que tu dois rechercher avec Dieu et ta motivation doit être centrée sur Jésus-Christ. Et dans cette expérience personnelle, il y a la révérence et il y a l'honneur de Dieu que tu dois avoir dans ton cœur. Et cet honneur, cette révérence, il va falloir que tu la verbalises. On a aussi vu qu'il faut abandonner sa vie à Dieu et que le désir d'obéir à Dieu, de plaire à Dieu, doit dépasser toute autre chose. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je veux t'encourager à lire dans Apocalypse au verset 4. Tu peux aussi lire Exode 33, cette histoire de Moïse que je trouve vraiment super intéressante. Et aujourd'hui, on va prier tout simplement ensemble. Et après ce temps de prière, je t'encourage à continuer la prière de façon personnelle parce qu'on a dit que c'est une histoire personnelle. On va prier juste ensemble pour dire à Dieu, Seigneur, donne-moi de te révérer comme les 24 vieillards, de m'abandonner à toi, de déposer devant toi des choses qui sont précieuses à mes yeux, de vraiment avoir cette révérence de toi dans mon cœur et dans mon âme. Prions. Seigneur, merci pour ta parole que tu me permets de communiquer aujourd'hui. Seigneur, je veux te bénir pour chaque personne qui a écouté cette parole et qui désire la mettre en pratique. Seigneur, aujourd'hui, nous nous présentons devant toi comme des personnes qui voulons te révérer, des personnes qui voulons t'adorer. Seigneur, je prie de tout mon cœur afin que chacun de nous, qu'on puisse dire comme Moïse, si tu n'es pas là, en fait, ça ne nous intéresse pas. Si tu n'es pas là, on ne veut pas aller dans ces choses-là. Si tu n'es pas là, on ne veut pas prendre ce chemin. Seigneur, oui, c'est la place que nous voulons que tu aies dans nos vies. La place de celui qui doit être présent, celui à qui on regarde, celui qu'on révère. Et Seigneur, permets qu'on puisse déposer toutes les choses qui pour nous sont comme des couronnes aujourd'hui, qu'on puisse les jeter à tes pieds, comme ces 24 vieillards, comme ces 4 êtres vivants, qu'on puisse jeter ces choses à tes pieds et juste plonger dans l'adoration, juste t'honorer, juste te regarder, juste te sanctifier, juste t'élever, et que cette révérence de toi dans nos cœurs nous donne une vie qui t'honore, nous donne une vie où tu es valorisé, une vie d'obéissance, une vie où ton nom est exalté dans nos cœurs d'abord, puis dans nos bouches. Seigneur, on te bénit, on te rend toute la gloire pour ce que tu nous as permis de voir et de faire aujourd'hui. Sois béni, Seigneur. Amen.